Tout à fait, tout à fait. Pour promouvoir, on a vu hein, sur le très bel écran géant installé ce soir dans cette salle Marcel Cerdan des images des phases de qualification et de la première phase qu'on a eue en Chine. C'était des images qui étaient extrêmement impressionnantes. On prend encore plus la mesure de cet événement qui est fait ce soir grâce à cela. Tout à fait, c'est un bel événement. Et donc là on peut voir le chinois Yufei Zhao face à Ludovic Nassibou, boxeur francilien hein, du 94. Avec dans son coin José que je connais bien. Donc un athlète très préparé hein, qui a pareil un gros cœur qui est très bien préparé. Toujours faire attention hein, comme pour le français président de ne pas se faire cueillir à froid hein, donc, et là on voit que tout de suite très actif. Surtout que ça on a le temps de le voir hein, quand on a cet ordre de passage là, qu'on est dans la 3e catégorie, on a le temps de voir un petit peu ce qui se passe, tâter l'ambiance, prendre la température. On a la chance de passer peut-être en 2e hein, dans cette demi-finale pour aussi voir l'état des adversaires, voir comment aborder sa rencontre. C'est ça. Beaucoup de déplacements pour le moment. Ah, on le voit. Là on voit le français qui prend un peu l'ascendant en fait qui avance et qui travaille. Le chinois qui essaie de tenir le français à distance en utilisant les chassés. Ludovic qui tente avec ses poings de prendre la distance, et ensuite là qui essaie de piquer avec sa jambe avant et on voit le chinois grimacer un peu, donc c'est que ça paye. Et ça a touché juste avant aussi. Tout à fait. Pour Ludovic Nassibou. C'est ça, c'est cette petite pointe au corps qui fonctionne. Le chinois qui vient de mettre un bon chassé qui a perturbé le français dans sa progression. Et fin de la première reprise, ça passe très vite. Ça passe très vite. Faut vraiment être vigilant d'entrée et pas perdre la moindre seconde pour prendre l'ascendant sur le combat. Surtout que l'indication de temps est la plus dure à obtenir. On se situe comment lorsqu'on est dans des formats aussi courts, aussi rapides et on n'a pas forcément d'idée du temps et surtout qu'on ne le voit pas, et si on jette un petit coup d'œil on peut déjà être sorti complètement... Il y a aussi l'athlète, la faculté que l'athlète va avoir à pouvoir écouter son point, ne pas être focalisé que sur le combat mais aussi avoir l'oreille attentive sur son point qui peut donner une indication de temps. Attention, il reste 20 secondes, il reste 10 secondes. C'est pour justement permettre à l'athlète d'accélérer et finir les reprises. Les points c'est bien. Sinon, hormis ça, il y a nos calculs quoi. Il n'y a pas de calcul. C'est vraiment, il faut 2 minutes, ça va très vite, notamment en savate pro, où là il y a beaucoup moins d'intervention de l'arbitre, notamment sur les arrêtés par rapport aux frappes tibiales qui ne sont pas comptabilisées. Et là où il y a beaucoup moins d'arrêts en savate pro, forcément ça passe beaucoup plus vite. Ça passe très vite, même dans les coins, puisqu'on est déjà sur le début de cette 2e reprise. 10 minutes, ça passe très vite. Là on voit Ludovic qui met des chassés latérales bas. On voit très peu. Pour le moment, c'est vraiment de la spécificité. Ça montre aussi une des spécificités de la savate boxe française. Le chassé bas qui n'est pas autorisé en kickboxing par exemple. Et on voit qu'il touche derrière avec un beau crochet de l'arrière au visage, donc ça paye. Il a le chassé frontal qui vient toucher aussi. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il reste là-dessus le français parce qu'il mène bien les débats. Il mène bien les débats pour le moment. Tentative de débordement du français qui vient de se faire contrer par un chassé du chinois. Là, on voit qui absorbe les coups pour pouvoir mettre les siens. Et ensuite avancer. Pour mettre un large fouetté bas jambe arrière. Tentative de fouetter le visage jambe arrière, un peu téléphoné, du coup le chinois ne sait pas se prendre. Le chinois qui a un peu la bouche ouverte, les mains un peu basses, un peu atypique. Mais qui on voit qui
qui reste dangereux avec des crochets larges. Surtout que Ludovic Nassibou ne sait pas trop après comment enchaîner. Il travaille avec énormément de variations, mais avec une garde aussi basse, il est difficile de savoir comment aller chercher son adversaire. Tout à fait. Là, on voit qu'il perturbe avec ses chassés latérales bas. C'est vraiment c'est le seul qu'on voit depuis le début à faire ce type de technique. Très très efficace quand on sait s'en servir. Surtout pour des tireurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de technique. Le chassé bas, ça perturbe et ça permet de développer derrière ce type de boxe. Là, on voit qu'il finit clôture avec un côté bas jambe avant. Bon, moi, sans trop m'avancer, je donnerais un avantage néanmoins aux Français, à Ludovic Nassibou, qui fait le job. Qui a l'habitude de ces combats, 60 combats, 54 victoires, champion d'Europe 2014, champion du monde 2015. C'est ça, c'est un athlète qui est là depuis un certain moment, qui a explosé là ces dernières années là, pareil, dans sa catégorie il y avait des très très grands boxeurs. Il avait fait quelques finales en France et c'est que depuis l'an dernier là qu'il a vraiment explosé dans la discipline. Donc son adversaire, Yufei Zhao, âgé de 33 ans, lui était finaliste du Grand Prix de l'Université nationale de savate chinoise, qui est quand même une bonne référence, une très grosse référence même pour la savate en Chine. En Chine, oui. Là on voit dans le point du français, il y avait Sabar et José, les entraîneurs de Ludovic. Et pour le chinois, à vrai dire, je ne sais pas trop comment c'est représenté, quel niveau cela représente, mais néanmoins on voit que y a un bon niveau de pratique en tout cas. Mais je pense que c'est surtout le passif en sanda qui est important chez les boxeurs chinois, qui ont vraiment une vraie expérience du combat. Ici il nous offre un style assez proche pour les deux. Coup haut, coup bas, même si effectivement cette garde est très atypique. Voilà. Et même si le français est quand même nettement plus actif, on voit qu'il travaille sur toutes les hauteurs, il avance, il perturbe, là il voit encore un chassé frontal, fouetter médian jambe arrière, jambe avant qui est passé jambe arrière justement pour pouvoir frapper encore un peu plus fort. Là, qui a tenté la pointe du fouetté jambe arrière qui n'est pas passé. Le chinois qui a bien bloqué le fouetté jambe avant derrière. Attention au tibia, ça fait très mal. Voilà, le français qui rentre en point, qui sort en jambe. Voilà, c'est la belle savate, c'est des belles liaisons. Là, le chassé latéral bas, débordement pour mettre le fouetté jambe avant. Voilà, c'est un petit récital qu'il nous fait. Et sans aucune précipitation. Très serein, concentré. On voit en même temps les Chinois qui tentent pas grand chose, donc il n'y a pas trop de danger. Donc moi je conseillerais à Ludovic, si j'étais dans son coin, de ne pas se jeter, en même temps de ne pas prendre de risques, parce que là il a la mesure du combat. Éviter le coup malheureux qui... Même si je pense qu'à ce niveau ça serait compliqué parce que Ludovic est très prêt, vraiment bien préparé. Donc, et là il lève les bras, je pense que ce n'est pas pour rien. Il aura quand même bien géré ce combat du début à la fin face à ce Chinois qu'on découvre aussi ce soir. Yufei Zhao, n'a pas énormément de références sur eux, mais on voit vraiment que toute cette pratique de la sanda se retrouve ce soir dans cette pratique de la savate. Alors forcément face à Jérémy Nassibou qui a bien géré,
qui avait pris les distances comme il fallait et qui a porté les coups quand il fallait. Surtout, c'était compliqué pour Yofei Jao, mais on a des bases de savate qui sont quand même très très bonnes derrière. Tout à fait, tout à fait. On voit que de part et d'autre, ça s'est boxé, donc voilà. Et là, on avait quand même en savate pure, je pense, une différence entre les deux. Ludovic plus construit, plus complet, plus d'expérience dans la discipline, ça a fait, je pense, la différence dans ce combat. En fait, là, honnêtement, sauf erreur, je pense que c'est Ludovic qui va s'imposer. Et j'ai hâte de voir l'opposition de style entre David Kiria et Ludovic Nassibou. Parce que là, on aura vraiment un puncher posé qui fait qu'avancer et l'autre boxeur qui sait faire un peu tout, mais néanmoins moins puissant. Donc on va voir. Mais l'avantage de la puissance plutôt pour le géorgien, je pense, sans trop me tromper, je pense. Il y a une différence, déjà vous avez vu hein, les gabarits des deux. On est sur, à peu près sur la même taille, hein. 1m78 pour Nassibou. Le Chinois qui fait de la petite acrobatie encore, il nous fait un poirier. Oui, en effet, on a des différences de gabarit. En effet, David Keia plus petit, plus posé, et Ludovic Nassibou plus longiligne. Ça promet. Alors d'ailleurs, pour l'horaire, on a les heures tout de même pour ces finales. Il va falloir rajouter un petit peu de temps parce qu'on a pris, un peu de retard à l'allumage, c'est vrai. On a pris beaucoup de retard même. Oui. Pris beaucoup de retard. Eh bien on va dire à partir de 22 h les finales. Et sans surprise de Ludovic Nassibou qui s'impose dans ce combat et qu'on va retrouver en finale face au Géorgien David Kiria. Ça promet une belle opposition de style comme on disait précédemment.